Céline et Vanina. Aujourd'hui, on est au WAPI, on rencontre Johan qui est responsable de ce lieu qui est un tiers-lieu, un écolieu. Donc, on va lui poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour gérer un espace comme celui-ci? Donc, vas-y, Johan, je t'invite à mélanger le jeu. Et puis, tu vas tirer une carte. Et puis, tu vas nous dire ce qu'elle te dit, ce qu'elle te raconte. Allez, je prends celle-ci. Ah. Accueillante. Tu veux la mettre face à la caméra là. Ouais, super, génial. Merci. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Déjà peut-être ne serait-ce que le dessin, sans rentrer forcément dans le mot. Alors le dessin, c'est assez rigolo quand même, parce que là, moi normalement j'ai... Ah oui, c'est bien ça, hein. Oui, non, c'est quand même assez dingue, parce qu'en vrai, j'ai 2 animaux chamaniques qui m'ont été donnés, le papillon et le cobra. Et qu'est-ce que je vois dessus? C'est quand même assez dingue, hein. Je tiens à dire que je ne fais pas partie prenante à la base de ce projet Solilune, mais là, je vois le papillon et le cobra qui arrivent. Et des palmiers, t'as des palmiers aussi, tu vois, dans l'antre, et quand même dans ton espace personnel, il y a des très beaux palmiers, des planches de surf et tout ça. Ben oui. Parce que faut dire qu'ici, voilà, la décoration est très internationale et voilà. Ah, c'est ça. Ici, on voyage pas mal. Et ouais. Du coup, à travers cette carte, en effet, c'est une invitation aussi au voyage. On peut même reconnaître une espèce de porte arabisante, peut-être. Voilà, ça me donne envie d'aller à Marrakech, par exemple, qui est une des pièces du WAPI. Peut-être ma préférée. Et celle de Palmier, ouais, on peut représenter un peu celle de Bora Bora, qui est mon bureau. C'est ça. Voilà. Chaque pièce ayant un nom. Et du coup, comment tu dirais que voilà, le fait de tenir un écolieu, ça te demande de développer l'accueil des gens qui viennent, l'accueil, voilà, qu'est-ce que ça te demande, qu'est-ce que ça fait travailler? Bah effectivement, à tout moment, il faut être relativement disponible pour justement accueillir toutes les personnes qui viennent. Donc on accueille des personnes très différentes. Et donc l'accueil, finalement, c'est se rendre disponible, trouver des solutions, s'adapter à toutes les personnes qui viennent, et puis en même temps, voilà, garder quand même un minimum de vie personnelle. C'est toute la difficulté du lieu, quoi. Donc là, on voit contrôlante et perfide. Ah ouais. Langue de vipère. Il y a le serpent et puis il y a la toile d'araignée. Donc c'est contrôlant, c'est-à-dire que c'est vrai que ça le demande, contrairement à un habitat où ce serait chez toi et juste chez toi avec tes règles. Ici, il y a quand même le fait d'avoir mis du bon sens dans le fait des règles communes, de les expliquer, de faire des étapes aussi. Les chantiers participatifs aident beaucoup à fédérer et pour en avoir participé à un d'entre eux, en tout cas, d'avoir bien aimé. Et moi, ce que j'ai senti justement dans ce chantier, c'est que tu avais lâché beaucoup le contrôle. En tout cas, moi, j'ai trouvé un grand terrain d'expérience et justement de pouvoir y participer. Et justement, pendant que moi, je faisais du blanc tout simple, mais il y en a quelqu'un d'autre qui faisait une fresque murale. Il y avait beaucoup de choses en même temps. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Au WAPI, on essaye à la fois d'expérimenter, de créer avec des personnes qui n'ont pas ni la même culture, ni les mêmes origines, ni les mêmes âges, ni les mêmes compétences. Et on essaie de faire quelque chose quand même qui a une certaine unité. Donc voilà, moi je dis souvent que en fait ça part d'un rêve, mais son rêve, ce genre de rêve doit mourir en chaque participant, quoi, finalement. Voilà, pour qu'il puisse se réaliser. Mourir et renaître, voilà, tel le phénix. Et l'aspect du serpent peut être intéressant parce que ça serait le fait d'être médisant, le côté perfide, et ça coupe de l'accueil. Donc en fait, dire t'accueilles, comme tu dis, les gens avec leurs compétences et avec ce qu'ils sont capables de faire ce jour-là. C'est ça. La richesse de leurs différences aussi, parce que en fait, c'est comme si c'était dans une oasis, et donc du coup l'oasis c'est l'endroit du désert où sont accueillis tous les marchands, et c'est au carrefour des routes, quoi. Donc le WAPI, c'est le carrefour de plusieurs cultures, de plusieurs croyances, de plusieurs mondes différents, et c'est un lieu où on vient s'abreuver de savoir des choses qu'on connaît pas ailleurs, quoi. On vivrait pas ailleurs. Et de vie collective aussi qu'on n'a pas forcément expérimenté ailleurs. Eh ben merci beaucoup, Johan. Merci. À bientôt.